Salut à tous, US Inside vous emmène ce soir sur l'hippodrome de Dayton Raceway. Il y aura 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf et vous pourrez bien évidemment suivre le live sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Dayton. C'est la C2 là-bas. 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Nous sommes sur une piste en sable, corde à gauche. C'est une course réservée uniquement aux femelles. Elles sont âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 à s'affronter. Et ma favorite dans cette course, ça sera le numéro 4, American Shear, associé au top driver là-bas sur la piste de Dayton. C'est Brett Miller. Écoutez, elle vient de gagner ici le 22 octobre dernier. C'était vraiment très bien. Elle est encore bien placée à la voiture. Bonne aptitude à l'hippodrome. Je pense qu'elle est capable de doubler la mise. Ça sera ma favorite. J'aime beaucoup le numéro 7, Clara Beer. Mais écoutez, qui a couru plusieurs fois sur ce tracé et qui a déjà pris des bonnes places. Je pense qu'avec le 7 sur 8, ça va être dur de gagner, mais elle est capable aussi de prendre une bonne allocation. Et puis j'aime beaucoup aussi le 3, Somewhere North, qui descend un petit peu de catégorie. Elle aussi est capable de prendre une bonne place. Voilà 4, 7 et 3, mes préférés pour notre première épreuve. 22h44 pour la C3, une course réservée à des femelles âgées de 2 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. Elles ne sont que 6 dans cette deuxième épreuve. Écoutez, ma favorite, c'est le numéro 6, Rose Run Willy. Elle reste sur 2 bonnes sorties ici sur ce tracé. Alors, avec le numéro 6 sur 6, ça va pas être évident, mais je pense qu'elle est capable de partir vite, de prendre un bon départ. Et si c'est le cas, je pense qu'elle va aller très loin. Je pense qu'elle est capable de gagner ce numéro 6, Rose Run Willy. Je vois là en simple gagnant placé. 23h06 pour le départ de la 4e, une course réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 10 au départ, 1600 mètres à parcourir, départ donné à l'aide de l'autostart. 10 concurrents donc, mon préféré, c'est le numéro 2. Top Dollar associé à Josh Sutton, l'un des bons drivers là-bas à Dayton. Écoutez, Top Dollar qui a couru proprement. L'autre jour, c'était une 4e place ici. C'était vraiment bien. Avec un numéro tout en dehors, avec le 8 à la voiture, c'est pas évident. Là, je pense qu'avec le 2, il est capable de s'imposer et ça sera mon préféré, vraiment Top Dollar, qui reste sur des performances donc très correctes sur ce tracé. Et je vous propose de faire un jumelé avec le numéro 7, c'est Deep Question, écoutez, qui vient de bien se requalifier sur ce tracé. Je pense qu'il est capable de prendre une bonne place. En tout cas, il lui faudra composer avec ce numéro 7 sur 10 à la voiture, mais c'est pas du tout une non-chance ce numéro 7. Donc je vous propose de faire un jumelé 2 et 7. Il peut y avoir une belle petite cote pour le numéro 7, ça peut être sympathique. Voilà, 2 et 7 les chevaux à jouer dans cette épreuve. 23h28, c'est précis pour le départ de notre 5e course, une épreuve à réclamer pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir, le départ est donné à l'aide de l'autostart. Toutes les courses là-bas, c'est la même chose. Nous sommes sur une piste en sable, corde à gauche, ils sont 8 à s'affronter dans cette course. Je vous propose de faire un Z4 avec mes 4 préférés. J'aime beaucoup le 4, Dr. Bravestone. Écoutez, déclaré non partant l'autre jour sur l'hippodrome de Osier Park. C'était le 13 octobre dernier. En tout cas, c'est un cheval qui a de la qualité. C'est le plus rapide du lot. Je pense qu'il est capable de faire un truc. Ce poulain de 3 ans. Dr. Bravestone, je l'aime bien. J'aime beaucoup aussi le 8. Southern Panda qui reste sur des bonnes sorties ici. 4 et 8 donc en base de mon Z4. Et après, j'aime beaucoup AC6. Là, c'est Moses Lose. Le 6, She's Ice Queen. Écoutez, je pense que c'est des bonnes possibilités pour les places. Ces 2 concurrents, voilà mon Z4 à faire dans notre 5e course. 4, 8, As et 6. 23h50, c'est le départ de notre 6e et avant-dernier rendez-vous. Une épreuve à réclamer pour des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 8 à s'affronter et je pense que là, c'est un Odds on Pussycat va gagner. En tout cas, c'est une pouliche qui cherche vraiment sa course. Elle reste sur des très bonnes sorties ici sur cette piste de Dayton. Bon numéro à la voiture parce qu'elle va partir avec le numéro 1. C'est vraiment un excellent numéro. Elle est en forme. Elle a une bonne aptitude. Je pense qu'elle a tout pour gagner. Ça sera ma favorite dans cette épreuve. Je vais vous en donner qu'une à jouer. Ce numéro 1, Odds on the Pussycat, vous pouvez la jouer en simple gagnant. Mini 12 pour le départ de notre 7e course. 7e et dernière course. Une course à réclamer pour des concurrents âgés de 3 ans et plus. Écoutez, je vous propose de faire un Z4 pour cette dernière épreuve avec le numéro 6, Anash Boy. Ken Win, un concurrent âgé de 7 ans qui vient de gagner sur cet hippodrome, sur cette piste, c'était le 18 octobre dernier. On a le 7 aussi, Friendly Scooter, qui est resté aussi sur un succès très plaisant. C'était le même jour également, c'était le 18 octobre. Donc voilà, 6 et 7, 2 chevaux qui viennent de s'imposer sur ce tracé. Et puis j'aime beaucoup après 4 et 5. Le 4, c'est Lazy Jane, le 5, Air True Value. Écoutez, ce sont 2 concurrents
qui viennent de courir ensemble. Le 4, Lazy Jane, terminé deuxième, et le numéro 5, Air True Value, terminé troisième. Voilà, je vais reprendre également cette ligne-là. Voilà mon Z4 à faire pour notre dernière course sur l'hippodrome de Dayton, 6, 7, 4 et 5. Les courses à Dayton sont désormais terminées. J'espère que vous avez pu profiter de tous mes pronostics. En tout cas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.